mis sur la table le week-end dernier par le gouvernement Mohamed Beavogui en échange du dialogue exigé par la classe politique, la grande rencontre n'aura été qu'un autre casting de plus pour le spectacle du colonel Mamadi Doumbouya en préparation présidé par Mohamed Beavogui et le président du CNT Dansa Kourouma. C'est pour eux un moment d'inspection, de revue des troupes et de leur niveau d'engagement. Au terme des passages des principaux partis politiques présents, Mohamed Beavogui a sommé les participants de lui apporter leurs propositions sur la marche de la transition, au plus tard le 1er juillet. Mais pourquoi cette date? Eh bien, c'est pas un hasard. Difficile également de faire croire que la date butoir et l'empressement sont fortuits. Bien au contraire. C'est parce que la CEDEAO doit se pencher sur les situations au Mali, en Guinée et au Burkina Faso le 3 juillet prochain à Accra, soit 2 jours plus tard. Car le 4 juin dernier, les chefs d'État n'étaient pas parvenus à s'accorder sur les sanctions. Donc pour éviter les conséquences que celles-ci provoqueraient dans une économie au bord de l'asphyxie, Mamadi Doumbouya tient coûte que coûte comme un petit écolier qui n'a pas travaillé toute l'année, à rendre sous pression au moins une copie avec des réponses à la majorité des questions. Même si curieusement ils veulent appliquer des formules mathématiques pour répondre à une simple question philosophique. D'où le branle-bas de combat depuis 2 mois. Le colonel Mamadi Doumbouya et Mohamed Beavogui dans leur quête pressante d'une preuve de leur bonne foi devant la CEDEAO, se sont d'abord arrangés avec la Commission nationale des assises dont l'imagination ardente et légendaire de certains de ses membres a pu leur construire un rapport dit provisoire. Le gouvernement entier s'est déporté dans les régions et y a tenu des conseils de ministres. Le CNT serait allé recueillir l'avis du Guinéen des régions. Donc si au 1er juillet 3/4 des partis politiques et sociétés civiles conviés rendent leur copie, Mamadi Doumbouya espère ainsi passer oisivement les épreuves de la CEDEAO du 3 juillet en brandissant les chiffres sur ceux qui sont ou non favorables à leur sketch avec des formules héritées de la vieille époque du Coco Laala. Autrement, comment un gouvernement qui se dit de bonne foi et animé d'une volonté sans faille peut-il se présenter à un dialogue sans TDR pour baliser les sujets prioritaires? Pourquoi exiger de la classe politique et la société civile des propositions, alors qu'il serait plus facile de demander au ministre Mori Condé de lui transmettre ce qu'il a reçu pour la synthèse imaginaire qu'il a présentée le 29 avril. Il s'agit maintenant d'ouvrir des discussions dans un cadre similaire aux échanges entre la classe politique et le gouvernement feu Jean-Marie Doré en 2010, et qui s'est poursuivi sous la gouvernance du président Alpha Condé, afin d'échanger et s'accorder sur la mise en œuvre. En attendant, qu'en disent les participants au dialogue? Je crois que, Monsieur le Premier ministre, puisque c'est vous qui nous avez réunis ici ce matin, vous pouvez constater, à travers la configuration de la salle, que votre discours du 20 juin a eu de la force. Mais il faudrait faire la différence entre avoir une opportunité et savoir la saisir. Il est de votre devoir et de votre responsabilité de saisir cette opportunité pour matérialiser l'ambition de l'ensemble de nos compatriotes qui est uniquement une transition apaisée qui pourra nous permettre de revenir à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable avec la contribution des uns et des autres. Mais évidemment, il y a des inquiétudes. Si d'ailleurs vous avez prononcé ce discours, c'est parce que vous-même, vous avez admis qu'il y a des choses qui auraient dû marcher, mais qui ne marchent pas encore. Et si nous sommes là, c'est parce que nous sommes d'accord qu'il y a des ratés. On ne peut pas nier qu'il y avait de la volonté de bien faire, mais est-ce que les approches qui ont été utilisées ont été les bonnes? Il y a un aspect illustratif de ce qui n'a pas marché. À entendre les uns et les autres, que ce soit ici ou à la place publique, dans les médias, vous avez l'impression qu'il y a maintenant une mouvance de la transition, une opposition de la transition. Ce qui est très dommage. Parce que vous ne pouvez pas avoir des adversaires parmi nous. Parce que la transition, son autorité n'a pas vocation à se batailler contre les acteurs politiques que nous sommes. La bataille doit résider entre nous et elle doit se faire conformément au texte de la République. L'adversité que nous avons les uns et les uns entre nous, ça c'est classique. Nous sommes responsables de l'animation de la vie politique. Mais la source de cette suspicion, je précise, cette suspicion, parce qu'elle est partagée,
c'est le fait que lorsqu'une transition commence à être fréquentée par certains à qui on promet le pouvoir, et je voudrais vraiment m'adresser aux représentants du CNRD qui sont en tenue militaire pour dire que si toutefois une transition se donne comme vocation de donner le pouvoir par affinité, le pays là connaîtra que des transitions. Il faudrait vraiment nous éviter pour une fois les acteurs politiques qui viennent chez vous, renvoyez-les vers les électeurs et dites-leur que ce sont les électeurs qui donnent le pouvoir. Ce ne sont pas les combines politiques. Ne rentrez pas là-dedans. Celui qui est capable de gagner une élection sera capable de gouverner. Celui qui n'est pas capable de gagner une élection, non seulement vous allez lui donner le pouvoir, mais il finira par vous trahir. Parce que ça s'est passé ailleurs. La Guinée en a souffert. Qu'aucun politique n'ait accès à vous pour faire des combines à qui vous pouvez promettre le pouvoir. Le pouvoir se donne par les urnes à travers les électeurs. Faites en sorte que nous soyons sur le terrain et que nous nous battions. C'est vrai, on est tous des acteurs politiques, mais on ne peut pas quand même être équivalents. Pourquoi on n'a pas de problème à sélectionner les 11 joueurs ou les 23 joueurs de notre équipe nationale? C'est parce qu'ils sont tous soumis à la compétition. Ceux qui sont compétitifs vont gagner, ceux qui ne le sont pas, ils restent en marche, ils se préparent. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Nous ne pouvons pas réinventer. Notre pays a souffert de beaucoup de choses. Tirons les enseignements. Monsieur le Premier ministre, vous avez besoin de rassurer davantage. Votre discours est bon. Nous saisissons cela comme étant une opportunité. Vous pouvez compter sur les uns et les autres pour vous accompagner. Mais à l'instant où nous parlons, il y a une mesure, celle de la suspension ou l'interdiction des manifestations publiques. Ne soyez pas dans une dynamique qui consiste à utiliser les méthodes les plus radicales. À partir du moment où nos lois consacrent les libertés, considérons cela comme étant un acquis qu'il faut préserver. S'il faut revenir encore en cela, procéder à des interdictions, travaillons à encadrer. Les manifestations, c'est une forme d'expression. Arrêtons de diaboliser les politiques. Il n'y a pas de bons Guinéens ou de mauvais Guinéens. Il n'y a pas d'anti-CNRD ou de pro-CNRD. Personne n'est contre vous, les responsables du CNRD. En ce qui concerne la classe politique, vous n'êtes pas nos adversaires. Les membres du gouvernement, vous n'êtes pas nos adversaires. Parce que vous n'êtes pas compétiteurs. Vous avez dit, vous ne voulez pas, vous n'avez pas de candidat. Pourquoi on serait vos ennemis? Pourquoi allons-nous être vos adversaires? Nous ne le sommes pas. Soyez rassurés. Ceux qui vous le disent, ils vous trompent. Et s'ils vous trompent aujourd'hui, ils vous trahiront demain. Laissez-nous compétir. Entendons-nous sur les mécanismes par lesquels on va organiser les élections et que les candidats puissent, conformément à la loi, postuler. Et finalement, la Guinée va gagner parce que ce sont les Guinéens qui doivent élire ceux qui vont les gouverner. Je le dis ici et je vais terminer par ça. Les élections sont pour une transition, c'est que les rails sont pour le train. Le train ne peut marcher que sur les rails. Une transition ne peut évoluer sereinement qu'avec un processus électoral clair, inclusif, dont la destination serait des élections par lesquelles nous sortirons de la transition et que la Guinée puisse se développer à travers un programme de gouvernement porté par celui et ceux que les Guinéens vont élire dans des conditions transparentes. La publication de la liste nominative des membres de l'organe central de la transition qui est le CNRD. Car la déclaration des biens des membres du CNRD, du gouvernement et des responsables des institutions républicaines. 5. Le respect des droits humains. La coordination nationale du FNDC, tout en saluant la main tendue du gouvernement, encourage les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour accepter la facilitation de la CEDEAO, afin de donner corps au cadre de dialogue, ainsi lui accorder plus de chances de réussite et de crédibilité, car le FNDC considère que le CNRD, le gouvernement, la société civile
et les partis politiques sont tous des parties prenantes au dialogue. La satisfaction de cette demande est un préalable à la participation effective du FNDC au cadre du dialogue. La coordination nationale du FNDC invite le peuple souverain de Guinée à la participation, à rester mobilisé autant pour moi pour la réussite de la transition. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, merci pour l'organisation de la présentation. Comme vous le savez bien, depuis plus d'une décennie, la Guinée et les Guinéens sont confrontés à des multiples crises socio-politiques. Ces multiples crises ont profondément affecté la société guinéenne dans toutes ses composantes et dans tous les domaines de la vie. Les populations guinéennes ont déjà payé de lourds tributs suite à cette crise. Nul besoin d'une contre-démonstration pour comprendre que les Guinéens sont suffisamment fatigués et ont de ce fait besoin d'un environnement politique et social apaisé. Le problème lié à cette crise est le déficit profond et chronique de confiance. Aujourd'hui, il est du devoir de chaque Guinéen, des détenteurs du pouvoir ainsi que des différents acteurs de tous bords de s'investir pour l'établissement d'un environnement de collaboration basé sur la confiance réciproque. C'est pourquoi nous avons pris acte de l'adresse que vous avez faite concernant l'instauration d'un cadre de dialogue. Aussi, soucieux de la nécessité d'une transition apaisée et constructive, l'ANAD a décidé de répondre à votre appel. Toutefois, l'ANAD tient à préciser que dès le lendemain des événements du 5 septembre 2021, elle s'est engagée dans la voie d'une transition apaisée et constructive. L'ANAD tient à exprimer ses souhaits relatifs au cadre d'une participation et d'une collaboration digne des attentes du peuple guinéen. 1. L'ANAD propose que cette rencontre ici serve de cadre préparatoire pour un dialogue franc et sincère. 2. Que le cadre du dialogue concerné fasse l'objet d'un décret présidentiel ou d'un arrêté de Monsieur le Premier ministre. Que le dit cadre du dialogue soit composé par les coalitions politiques les plus représentatives, les organisations de la société les plus crédibles et les plus représentatives. Que le dit cadre du dialogue accueille le G5, l'Union européenne, la France, les GISA, les Nations Unies et la CEDEAO. Que le dit cadre soit présidé par le médiateur de la CEDEAO. En cas d'absence de ces derniers, qu'il soit remplacé par un membre du G5. Au titre des mandats, l'ANAD propose que le dit cadre du dialogue fixe la durée de la transition. Que les bases du choix relatifs au type de régime dans la future constitution soient définies par le dit cadre. Que le cadre définisse les modalités de choix du type d'organisme de gestion des élections OGE ainsi que du fichier électoral. Que le cadre élabore et approuve le chronogramme de la transition, notamment le cycle électoral de la transition. Comme vous le voyez, Monsieur le Premier ministre, ce sont là quelques propositions que nous estimons comme déterminantes pour conduire à bien les travaux que vous envisagez d'entreprendre avec les différents acteurs politiques. À l'ANAD, nous réaffirmons notre engagement et notre détermination pour une participation et une contribution de qualité empreinte de franchise. En effet, Monsieur le Premier ministre, les attentes des populations guinéennes concernant l'issue de cette rencontre sont énormes. Surtout les populations guinéennes estiment que cette rencontre est l'ultime occasion pour la restauration d'une confiance largement entamée par des faits et des actes de plusieurs ordres. Amadou Damaro Camara n'est pas un prisonnier politique, mais c'est un politique en prison.
Cellou Dalein Diallo n'est pas un exilé politique, mais c'est un politique en exil. Monsieur le Premier ministre, impliquez-vous pour que la paix revienne. Tous les acteurs politiques ou administratifs qui ont eu un jour à gérer les deniers publics doivent se soumettre à la reddition des comptes. Cela est une nécessité. Mais le schéma aujourd'hui qui sous-tend la démarche de la CRIEF commence à devenir de plus en plus inquiétante. Or, Monsieur le Premier ministre, il a été dit deux choses ici, par l'orateur d'abord, par vous, Monsieur le Premier ministre, vous-même, lorsque l'orateur a dit que nous voulons avancer ensemble pour écrire l'histoire. Vous avez enchaîné en disant que notre objectif, c'est de bâtir une Guinée paisible. Dans le mot paisible, vous avez le mot paix. Comment allons-nous bâtir une Guinée de paix si les principaux acteurs politiques aujourd'hui sont inquiétés sur une base politique? Ce n'est pas possible. Allons dans une démarche inclusive. Jamais au cours de l'histoire de la Guinée, nous n'avons enregistré autant de méfiance et de suspicion entre les acteurs politiques. Jamais. Aujourd'hui, un ancien Premier ministre croupit dans le cachot du désespoir. Aujourd'hui, un ancien président de l'Assemblée nationale croupit dans le cachot du désespoir. Aujourd'hui, on a créé une tunique à la Dalai Lama et on a fait porter à Cellou Dalein Diallo qui se promène à travers le monde. Aujourd'hui, on a réduit Sidya Touré au rôle d'un simple SDF. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas contre la justice, mais mettez-vous en œuvre pour que cette justice soit enfin diligente. Que ceux qui sont arrêtés, au lieu de dénier à ceux-là le statut de prisonniers politiques, qu'on leur situe sur leur sort. C'est ce qui pourra profiter à la paix et à la sérénité. Monsieur le Premier ministre, on a toujours dénié que Ibrahima Kassori Fofana n'est pas un prisonnier politique. Je vous dirais que s'il n'est pas un prisonnier politique, personne ne peut dénier quand même qu'il est un politique en prison. Aujourd'hui, je crois, les choses sérieuses commencent. Pour la réussite de ce dialogue, nous vous prions, jugez de votre diplomatie, les leaders politiques incarcérés, les leaders politiques poursuivis, soit dans l'environnement de paix, de quiétude. Vous ne pouvez pas demander à un leader politique de venir ici ou un parti politique pendant que son président est en prison. Vous ne pouvez pas non plus demander à un parti politique d'être là pendant que la maison de son leader est en train d'être cassée. Ça c'est cérémonial. Moi, j'appelle ça cérémonial. Nous allons essayer de maintenant mettre les vraies choses en place et prendre un décret pour la mise en place d'un véritable cadre de dialogue et en désignant par entité socio-professionnelle, par entité socio-politique, pour qu'un vrai cadre soit mis en place pour enfin que la Guinée puisse décoller. Donc les choses ont bougé, c'est ça? Je peux pas dire, je dis que ça c'est une cérémonie, c'est cérémonial, c'est-à-dire c'est une annonce. Donc je ne peux pas vous dire 100% que les choses sont en train de bouger. C'est au sorti de cette cérémonie de lancement, moi je pourrais dire comme ça, et que nous allons mettre les vraies choses, c'est-à-dire les vraies bases du dialogue en place. L'absence du RPG arc-en-ciel, vous savez, moi je respecte la position des unes, des différentes formations politiques, parce que quand je prends une position, il faudrait qu'on la respecte désormais. Donc, ils ont mis des préalables que je trouve normal et on n'a pas manqué de le souligner. Au moins, nous parlons de dialogue. Il y a des anciens premiers ministres, l'ancien président de l'Assemblée, Koulié, s'ils ne sont pas
s'ils ne sont pas, dis-je, vraiment les prisonniers politiques, ils sont vraiment les politiques en prison. S'ils ne sont pas prisonniers politiques, ils sont les politiques en prison. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc si nous voulons l'apaisement, il faudrait remettre là-bas la terre, au moins dire, leur mettre, à mon avis, sur contrôle judiciaire une fois qu'ils sont inculpés. Et nous dire effectivement de quoi on les reproche. Mais on ne peut pas continuer à les garder en prison, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faudrait que le peuple, que le bas peuple, ma grand-mère qui est au village là-bas, sache qu'est-ce que Kassori a fait, qu'est-ce que Damaro a fait, et tous les ministres qui sont en prison, il faudrait que le peuple soit informé. Il faudrait qu'on accepte une fois que tout le monde soit mis en liberté, même si c'est en liberté conditionnée, parce que je ne vais pas mettre les chariots avant le bœuf, les décisions judiciaires appartiennent à la justice. Mais au moins je dis bien, la paix, la quiétude sociale valent les deux conditions, c'est ce que nous avons toujours réclamé. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu l'opportunité de comprendre davantage certaines issues. Parce que pour certains collègues de la classe politique, il faut consacrer l'impunité pour sauver la paix. C'est-à-dire, il faut arrêter de faire des poursuites contre les gens pour sauver la paix. Ce qui, à mon avis, n'est pas à faire. Ce qu'on peut, en tant que républicain, ce qu'on peut faire, c'est d'exiger du CNRD, c'est d'exiger du gouvernement qu'il n'y ait pas d'interférence dans les procédures judiciaires. Il n'y a pas encore un an, combien de fois on a dénoncé l'intervention du pouvoir exécutif d'Alpha Condé sur, n'est-ce pas, sur l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, c'est comme si certains leaders politiques voudraient recommander au CNRD, au nom de la paix, qu'il interfère avec la procédure, hein, pourvu que ça sauve la paix. Ça ne sauve pas la paix. Ça ne peut pas sauver la paix. Donc, j'ai été personnellement très déçu que ce soit des leaders politiques. Le Premier ministre est venu il n'y a pas longtemps de l'intérieur du pays. Les gens n'ont pas à manger, il n'y a pas d'école, etc., etc. Est-ce que ça, c'est naturel? Non, c'est la malgouvernance qui a entraîné ça. Si on ne prend pas la mesure des choses pour complètement lutter contre l'impunité dans notre pays, eh bien, nous ne sommes pas en train de poursuivre la paix. Ce que nous nous sommes convenus, après que chacun ait parlé, il a été demandé à toutes les coalitions d'aller, n'est-ce pas, se retrouver et puis faire des propositions pour que dans les jours qui vont suivre, il y ait une rencontre à un niveau beaucoup plus restreint, n'est-ce pas, pour parler des choses sérieuses. Écoutez, il n'y a pas une œuvre parfaite. Je pense que les Guinéens que nous sommes, nous devons donner la chance. Nous devons donner la chance, n'est-ce pas, à chose. On doit donner la chance au dialogue. Si on ne donne pas la chance au dialogue, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tirer dessus. Vous espérez maintenant que ça va aboutir cette fois-ci? Je suis toujours très optimiste. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas optimiste. Et je vais continuer à utiliser tout ce que j'ai comme intelligence, tout ce que mes collègues au sein de la CPR, au sein du front, n'est-ce pas, du forum pour une transition africaine, tout ce que nous avons d'intelligence, nous allons essayer de mettre ça en œuvre pour que nous parvenions à surmonter les difficultés. Est-ce que vous ne déplorez pas l'absence de certains partis politiques? Vous ne déplorez pas l'absence de certains partis politiques? En tout cas, à chaque fois qu'une personne dans des situations comme ça est absente, c'est une perte. On souhaite que tout le monde y vienne. Nous savons qu'il y en a aujourd'hui certains de nos collègues qui ne sont pas en train de voir le problème en termes d'intérêt supérieur de la Guinée, mais en termes d'intérêt personnel. Parce que lorsque
les gens vont jusqu'à dire, écoutez, il faut que nous envisageons, n'est-ce pas, comment on appelle ça, que nous envisageons ne pas, nous envisageons ne pas